En ce moment même, des centaines de milliers de Français développent la maladie d'Alzheimer, sans le savoir. La médecine connaît un signe précurseur depuis plus de 20 ans. Un signe qui apparaît 10 ans avant le premier oubli grave, un signe que 90% des gens ignorent complètement. Et le pire, votre médecin ne pense probablement pas à vous en parler lors de vos consultations. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce signe, vous expliquer pourquoi il est si important et surtout, je vais vous donner 3 actions concrètes pour réduire votre risque dès aujourd'hui. Avant de vous révéler ce signe ignoré, laissez-moi vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez l'ampleur du problème. En France, 1,2 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer. Mais voici le chiffre que peu de gens connaissent. Selon l'INSERM, le processus de dégénérescence commence en réalité 15 à 20 ans avant le diagnostic officiel. Cela signifie qu'une personne diagnostiquée à 75 ans a commencé à développer la maladie vers 55 ou 60 ans sans aucun symptôme visible. Le cerveau compense, il s'adapte, jusqu'au jour où il ne peut plus. Et c'est là que le problème devient tragique. Quand les premiers oublis apparaissent, quand la confusion s'installe, une grande partie des dégâts est déjà faite. C'est pour ça que détecter les signes précoces est absolument crucial. Parce qu'on peut agir, on peut ralentir, parfois même stopper la progression, si on s'y prend assez tôt. Alors, quel est ce signe que 90% des gens ignorent? C'est la perte progressive de l'odorat. Ce qu'on appelle en médecine l'hyposmie. Je sais ce que vous pensez, mais c'est ortolo, c'est normal de moins sentir les odeurs en vieillissant. Et vous avez raison, en partie. Il y a effectivement une diminution naturelle de l'odorat avec l'âge. Mais ce dont je vous parle ici, c'est différent. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce signe est si important. Des études menées par l'Université Columbia et publiées dans des revues médicales prestigieuses ont montré que la perte d'odorat est l'un des tout premiers signes d'Alzheimer. Elle précède les troubles de la mémoire de plusieurs années. Pourquoi ? Parce que la maladie d'Alzheimer attaque d'abord une zone très précise du cerveau, le bulbe olfactif et le cortex entorhinal. Ce sont les régions qui traitent les odeurs et qui sont directement connectées à l'hippocampe, le centre de la mémoire. En clair, quand ces régions commencent à se dégrader, votre nez ne détecte plus les odeurs aussi bien qu'avant. Et vous ne le remarquez même pas. Vous ne sentez plus le parfum du café le matin aussi fort qu'avant. Les fleurs dans votre jardin semblent moins odorantes. Vous mettez plus de parfum sans comprendre pourquoi. Ce sont des détails que la plupart des gens ignorent complètement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et attention, il y a un deuxième signe tout aussi ignoré que la perte d'odorat, et je vous en parle à la fin de cette vidéo. Ne zappez pas. Alors comment savoir si votre odorat baisse anormalement ? Voici un test simple que vous pouvez faire chez vous, validé par les neurologues. Test 1. Le test du café. Prenez un pot de café moulu, fermez les yeux. Approchez-le de votre nez à 20 cm environ. Vous devriez sentir l'odeur distinctement. Si vous devez approcher le pot à moins de 10 cm pour sentir quelque chose, c'est un signal d'alerte. Test 2. Le test des épices. Prenez de la cannelle, du cumin ou du poivre. Même principe. Si vous ne détectez aucune odeur à distance normale, consultez. Test 3. Observez vos habitudes. Est-ce que vous mettez plus de parfum qu'avant ? Est-ce que vous ne sentez plus quand quelque chose brûle dans la cuisine aussi vite qu'avant ? Est-ce que votre entourage vous dit « Tu ne sens pas cette odeur » de plus en plus souvent ? Si vous avez répondu oui à au moins 2 de ces questions, je vous conseille vivement d'en parler à votre médecin. Pas pour paniquer, mais pour surveiller. Maintenant, vous vous demandez sûrement « D'accord docteur, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement ?» Voici 3 actions simples, validées par la recherche médicale, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Action 1. Stimulez votre odorat activement. Entraînez votre nez tous les jours. Sentez consciemment les odeurs autour de vous, le café, les fleurs, les épices. Des études allemandes ont montré que l'entraînement olfactif peut ralentir la dégénérescence du bulbe olfactif. C'est comme de la musculation pour votre cerveau. Action 2. Bougez votre corps,
Protégez votre cerveau. L'activité physique régulière est le facteur protecteur numéro 1 contre Alzheimer. 30 minutes de marche rapide par jour réduisent le risque de 40% selon les études. Pourquoi ? Parce que l'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau et stimule la production de nouvelles connexions neuronales. Action 3. Dormez suffisamment et bien. Le sommeil profond, c'est le moment où votre cerveau élimine les déchets toxiques, dont la fameuse protéine bêta-amyloïde responsable d'Alzheimer. Moins de 6 heures de sommeil par nuit multiplie par 2 le risque de développer la maladie. Dormez 7 à 8 heures dans le noir complet, sans écran avant de dormir. Ces 3 actions ne coûtent rien, mais elles peuvent tout changer. Je vous avais promis un deuxième signe encore plus ignoré que la perte d'odorat. Le voici, les troubles du sommeil paradoxal. Quand vous rêvez, normalement, votre corps est paralysé. C'est un mécanisme de protection. Mais chez certaines personnes qui développent Alzheimer, ce mécanisme se dérègle. Elles bougent pendant leurs rêves, parlent, parfois même se lèvent. C'est un signe neurologique précoce extrêmement important. Et je vais faire une vidéo complète sur ce sujet la semaine prochaine. Si vous voulez être prévenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que cette information pourrait littéralement vous sauver la vie, ou celle d'un proche. Avant de terminer, j'ai besoin de votre aide. Cette information que je viens de vous donner, très peu de Français la connaissent. Pourtant, elle pourrait sauver quelqu'un dans votre entourage. Alors voici ce que je vous demande. Premièrement, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce lien entre la perte d'odorat et Alzheimer. Et soyez honnête. Est-ce que vous avez remarqué une baisse de votre odorat ces dernières années ? Je lis tous vos commentaires et je vous réponds personnellement. Parce que vos témoignages peuvent alerter d'autres personnes qui sont dans le déni ou qui ne savent tout simplement pas. Il y a 3 semaines, une personne m'a écrit en commentaire qu'après avoir vu une de mes vidéos, elle avait pris rendez-vous chez son médecin. Résultat, un début de trouble cognitif détecté à temps. Aujourd'hui, elle est suivie, elle a adapté son mode de vie et elle va bien. Votre commentaire pourrait faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Alors prenez 10 secondes pour m'écrire juste en dessous de cette vidéo. Deuxièmement, si vous avez un parent, un conjoint, un ami qui a plus de 60 ans, envoyez-lui cette vidéo. Maintenant, tout de suite. Parce que l'Alzheimer, ça ne se soigne pas une fois installé, mais ça se prévient. Et plus on agit tôt, plus on a de chances de préserver son cerveau. Ne vous dites pas « je lui enverrai plus tard ». Faites-le maintenant, ça prend 5 secondes, et ça pourrait changer une vie. Et si vous ne voulez pas rater ma prochaine vidéo sur le deuxième signe ignoré d'Alzheimer, les troubles du sommeil paradoxal, abonnez-vous à la chaîne Cap Vitalité et activez la cloche. Parce que je ne fais pas des vidéos pour faire du clic. Je fais des vidéos pour vous donner les informations que le système de santé ne prend pas le temps de vous expliquer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, agissez pendant qu'il est encore temps. À très bientôt.